Dimanche 27 octobre 2024, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision nationale. Demain, lundi 28 octobre, sur l'ensemble du territoire national, ce sera donc la rentrée pour l'année scolaire 2024-2025. L'ensemble donc des élèves de l'ensemble du territoire national reprendront donc les chemins de l'école à cette occasion. Je vous donne lecture de ce communiqué de presse du Cercle indépendant de réflexion et d'action citoyenne CIRAC à l'occasion donc de cette rentrée scolaire 2024-2025. Le communiqué de presse du CIRAC s'articule autour de 5 points à la veille donc de cette rentrée scolaire 2024-2025, la deuxième depuis l'avènement du CNSP au pouvoir. Le Conseil national donc pour la sauvegarde de la patrie, dont les efforts louables sont à saluer, indique le CIRAC en matière de refondation du système éducatif nigérien dans un contexte de transition pour un meilleur devenir de la nation. Le CIRAC publie le communiqué dont la teneur suit. Point 1, de la nécessité de poursuivre et d'intensifier les efforts d'approfondissement de la conscience citoyenne et du devoir patriotique à tous les niveaux d'enseignement. Le CIRAC salue les mesures et directives du ministère en charge de l'éducation nationale, de l'alphabétisation et de la formation professionnelle pour la nouvelle année, et puis qu'ils sont donc à encourager à divers égards, particulièrement en matière d'éducation civique et morale. Dans ce domaine, la production de supports didactiques appropriés pour chacun des différents niveaux d'enseignement, mise à jour régulièrement avec la participation de divers partenaires sociaux, notamment les parents d'élèves, contribuerait, selon le CIRAC, grandement à mieux façonner les jeunes à être des citoyens responsables, guidés par les principes et les valeurs nobles, des citoyens engagés, utiles à eux-mêmes, à leur famille et à la nation. Du point 2, de l'exigence donc des écoles privées à se conformer aux normes, le CIRAC estime qu'il serait judicieux à ce niveau qu'un audit des écoles privées soit diligenté pour séparer le bon gré de l'ivraie. De la nécessité d'une lutte, c'est le troisième point du communiqué de presse, la nécessité d'une lutte sans merci contre la drogue en tout lieu, particulièrement dans les écoles. Le CIRAC demande donc aux autorités de transition de concert avec les associations, notamment de parents d'élèves, à mener une lutte sans merci, sans tabou, ni gêne pour prévenir l'usage des substances psychotropes chez les adolescents et aider à guérir à l'addiction. Du besoin d'accorder un rang de priorité à la formation professionnelle, le CIRAC salue donc les initiatives pour mettre en valeur les écoles professionnelles et demande par la même occasion que des efforts accrus soient entrepris pour doter ces écoles de matériel et d'équipements techniques et de formation. Il invite également les autorités à nouer des partenariats avec la participation des pays développés et en Occident et en Orient notamment. Aussi, il suggère aux pays membres de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, donc d'envisager la création de centres de formation spécialisés communs de niveau ingénieur notamment pour mutualiser les efforts et les compétences. De l'impérieuse nécessité de la promotion des langues nationales, le CIRAC salue donc un effort accru nécessaire pour l'enseignement des langues nationales à l'école parce que le processus d'apprentissage et de capitalisation des connaissances est plus aisé et plus efficace lorsque l'enfant apprend d'abord dans sa langue maternelle. Sur la question des moyens de transport pour les élèves, le CIRAC invite les autorités à envisager, notamment à moyen terme, de trouver une solution pour le transport public, à l'instar de ce que le Niger avait connu avec la SNTN, la Société nationale des transports du Niger, la SNTN. Donc, le septième et dernier point consacré plutôt donc à l'amélioration continue de la qualité de l'enseignement. Là-dessus, le CIRAC salue l'heureuse décision des autorités du CNSP de réintroduire le certificat de fin d'études du premier degré CFEPED dans le cursus scolaire. Il s'agit selon donc le CIRAC d'une décision heureuse qu'il faut saluer. Il serait également utile de mettre fin au passage automatique transformé en passage indulgent avec des élèves allant en classe supérieure et non sur la base plutôt du mérite, mais
non sur la base du mérite, mais même avec des moyennes notamment en dessous de la moyenne. C'est une complaisance. Cette complaisance plutôt ne favorise pas, selon le CIRAC, l'école de qualité. Elle ne forge pas le goût de l'effort et du dépassement de soi chez l'enfant. Enfin, donc, le CIRAC souhaite une rentrée scolaire effective dans toutes les régions du pays en ce 28 octobre 2024 et félicite le CNSP pour la réouverture des écoles dans les zones d'insécurité. Le CIRAC invite les élèves et étudiants ainsi que les maîtres et tous les partenaires de l'éducation à une année d'accalmie et de travail sans grève ni agitation. Il encourage tous les élèves, le CIRAC donc encourage tous les élèves et étudiants à l'assiduité, à l'abnégation et à la recherche de l'excellence, car le meilleur moyen de prédire le futur, c'est de créer par le travail pour correspondre plutôt au futur que nous voulons. Il faut vivre par le travail et vaincre par le travail, indique donc le CIRAC dans son communiqué signé par son président, M. Omar Idi Ango. Pour la suite de ce journal, nous nous rendons tout de suite à Dosso pour suivre un reportage de notre équipe de reporters qui se trouve là-bas avec un nouveau bureau donc, de la radio et télévision Labari à Dosso. Le reportage porte sur la commercialisation de la pâte d'arachide par les femmes de la commune urbaine de Dosso, une activité qui leur permet de subvenir à leurs besoins notamment. Le reportage est signé donc par l'équipe de la RTL Dosso, Soumel Abdoulaye et Boubacar Ibrahim. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que des sortes de gens apprentants d'une maxime populaire. À Dosso, chef-lieu de région, la commercialisation de la pâte d'arachide ou tigédigé en langue assure à pas mal de femmes qui ne se sont pas recroquevillées sur leur statut une certaine autonomie financière. Exercée pour la plupart depuis plusieurs années, la commercialisation de cet aliment bien prisé par les Nigériens permet à ces braves dames de faire face aux besoins primaires de la vie, de participer à la charge familiale et même de répondre à certains besoins que d'aucuns pourraient estimer d'ordre féminin. Wallahi gudu zamno an tigari ne akara bar koy makka wokai de bay hay kul man cindi wallahi akon da ya ko mun gobon se. Nous nous en sortons très bien et nous rendons grâce à Dieu. Nous vendons les petits récipients à 1000 francs. Nous avons des récipients pour 2000, 3000, 5000, voire 7000 francs. Oh, ino ga wayi bonse. Ah, do sukara. Ai wayi ku da kido sibeli. Lalle ai to jiru waran kai go tigare ne ran. J'ai 20 ans dans cette activité et je me retrouve très bien dedans, soutien Zouer Al-Hajime Kori. Nous nous approvisionnons à partir des villages d'à côté. Tatkai mamaganir bumboda ne korto rani ni dan tabukire wallahi kalir beri mo ergonera zama bisigiru yakini zabur gwani kalbur swani. J'ai commencé toute petite avec ma maman, indique Nana Ferdausou, qui dit être à l'abri de certains besoins grâce à ce métier. Da kwai hananu hal borate sintine ay gite borhin kanti wallahi. Consommée de différentes manières, la pâte est obtenue à la suite d'un processus et d'une pression exercée sur les graines d'arachide qui, mis encore, fournissent une huile d'une saveur agréable. Seule difficulté exprimée, la raréfaction des clients et le manque de machines en quantité pour faciliter le processus de fabrication. Kan habosin da kake sanda maka habo gonu alhamdulillah zama habura da bori wato burgane waran zawai taki zambar wanda take ma hunkuna wala basu basan kimin da bori. Je déplore la rareté des clients, rajoute Hadji Hawa Haruna, car avant je peux vendre jusqu'à 130 à 150 000 jours. Ah, kayan wada kaki in nyako sina kayan gono dilabo annoy godi ni jan noy go in kada yiga yi wo yike kai go gini kenuwa. Wallahi to irwo sigidi sanda fisibila zamzabon te ka borgo ga dudaimi alhamdulillah wallahi. Moi je ne rencontre aucune difficulté, déclare Zouer Al-Hajime Kori.
mais je suis pour une assistance en machine. To wallahi ai kalwai bare im tun ka in gaice hin kai ga im koi ce cigoi zam gore wo kai ti aste. J'invite mes soeurs à se réveiller et à se trouver quelque chose à faire pour pouvoir au moins répondre à leurs besoins personnels, conclut Nana Firdausu. Wallahi aste zam hun kuni skanda gono ni se dim man tun kun ne tun ne ke hin ka ga no irko mum din se ni mutum. Il faut noter qu'en plus de sa saveur piquante à partir même de l'olfaction, la pâte d'arachide a un apport considérable sur l'organisme humain. D'après certaines recherches, sa consommation participe à la santé cardiovasculaire, elle favorise la satiété et limite les pics de glycémie. Voilà, restons toujours avec les femmes, mais cette fois-ci ici à Niamey, celles regroupées au sein de la synergie d'action pour la refondation ont mené ce matin une opération de salubrité dans le premier arrondissement communal de la ville de Niamey. Elles étaient notamment aux alentours du lycée franco-arabe et du lycée Issa Berry. Cette opération entre dans le cadre de l'appel des autorités de la ville de Niamey à consacrer les derniers dimanches de chaque mois à la salubrité. Le reportage sur cette activité de ces femmes de la synergie d'action pour la refondation avec nos reporters Sadou Doumi et Adamou Soumana. Les membres de la synergie des organisations féminines pour la refondation se retrouvent par la présente pour une opération de salubrité. Une initiative qui vise à répondre favorablement à l'appel des autorités de la ville et celle de la région de Niamey. Nous avons juste répondu à l'appel lancé par notre administration déléguée. Chaque dernier dimanche du mois, sortir, balayer, salubrité. Et nous, femmes de la refondation, nous estimons que la salubrité nous concerne. Nous sommes là pour montrer d'abord l'exemple. Nous sommes là pour prouver que les femmes, elles sont au-devant de toutes les activités. Elles sont là pour accompagner. Elles sont surtout là pour sensibiliser. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de salubrité, il s'agit aussi d'un suivi après. À Habibatou Moussa Hassan de poursuivre en lançant un appel aux femmes et à la jeunesse. Je me dis que peut-être que toutes les femmes ont répondu à leur façon. Peut-être si elles ne sont pas sorties, elles sont restées peut-être devant leur maison, dans leur maison, en dehors, dans leur quartier. Tout ça, c'est une façon aussi de prouver qu'elles nous accompagnent, elles sont partout. Je ne dirais pas ça. À la jeunesse, plutôt, ce que je vais leur dire, c'est de comprendre que la salubrité est une question de mentalité. Il ne suffit pas juste de balayer ses choix, il suffit aussi d'entretenir. Il faudrait comprendre que dans toute activité que nous faisons, la propriété est essentielle. Même du point de vue de la religion, elle est primordiale. Donc il faudrait que tout le monde comprenne l'importance de la propriété. Quand je vais chez quelqu'un, je mange, je dois nettoyer. Chez moi-même, je dois le faire, à plus forte raison chez autrui. Donc il est important que là où nos maisons, nos lieux de travail, nos rues, tout doit être propre à votre propre image. Il est important que cette jeunesse comprenne que c'est eux l'avenir. Cette initiative mérite un accompagnement de la municipalité et surtout des populations car il s'agit de leur bien-être. Répondant toujours à l'appel des autorités de la ville de Niamey pour consacrer le dernier dimanche de chaque mois à la salubrité, les jeunes du quartier Gawé, nous sommes dans le 5e arrondissement communal de la ville de Niamey, ont eux également organisé une journée de salubrité. Ils étaient eux au niveau du cimetière du 5e arrondissement de la ville de Niamey. Retrouvons Sadou Doumi et Adamou Soumana. Les brigadiers de veille de la commune Niamey 5A, membres du Front patriotique pour la sauvegarde de la patrie, se retrouvent de la patrie. De leur côté, se sont donné rendez-vous au cimetière pour une opération de salubrité. On est au niveau du cimetière de la commune 5. On est venu pour une salubrité. Si vous voyez, l'endroit a vraiment besoin de main-d'œuvre, c'est-à-dire qu'on a sensibilisé la population, les brigadiers sont là pour une salubrité. Donc je profite aussi pour inviter toute la population, surtout celle de la commune 5, surtout la jeunesse de la commune 5, de faire le maximum, c'est-à-dire de faire tout leur possible chaque week-end, de venir amener leur main d'œuvre au niveau du cimetière d'Arabane, parce que vraiment on en a besoin de ça ici. Les initiateurs de cette noble action profitent de l'occasion pour lancer un appel à l'endroit de la population. L'appel qu'on a à la population, envers la population, c'est-à-dire que c'est de faire le maximum, de savoir que c'est notre dernier demeure ici. C'est-à-dire qu'on est obligé
de se donner à 100% pour une salubrité. C'est-à-dire que si on ne peut pas le faire chaque week-end, au moins chaque fin du mois, week-end de fin du mois, c'est possible que la population se mobilise et sensibilise pour venir faire une salubrité. Il est très important parce que vous voyez, on en a vraiment besoin et nos cimetières ont besoin de ça. Donc vraiment, je lance un appel à toute la jeunesse, surtout à la jeunesse de ne pas baisser les bras. C'est vrai, c'est pas facile, la situation est trop critique, mais c'est notre dernière demeure, on devrait prendre soin. Par cette action, les brigadiers de veille du 5e arrondissement communal de Niamey apportent leur pierre à l'édifice de la nation. Voilà, réformons ce journal avec du sport, football notamment, en prélude à la Super Ligue de football 2024-2025 qui va bientôt débuter. La Fédération nigérienne de football, à travers sa commission centrale des arbitres, a entrepris une séance de mise à niveau des arbitres et assistants. Cette session a débuté hier, samedi 26 octobre 2024, au Centre technique de football. Le résumé de cette activité avec Hassan Saleh Mustafa sur des images de la télévision nationale. Ils sont au nombre de 80 arbitres et arbitres assistants des régions de Niamey, Dosso et Tillabéri qui participent à cette session de mise à niveau à travers des exercices théoriques et des tests pratiques. Une initiative de la Commission centrale des arbitres CCA de la Fédération nigérienne de football, FENIFOOT. Cet exercice auquel nous sommes adonnés aujourd'hui, ça rentre dans le cadre des préparatifs de la reprise du championnat Ligue professionnelle. Donc chaque année, avant le début du championnat, on organise un stage de mise à niveau pour rappeler aux arbitres les dispositions ou les considérations qu'il faut pour bien apprécier les fautes. Mais avant de commencer les cours théoriques, on a toujours commencé par un test physique pour voir la santé physique de nos arbitres. On vient de terminer le test physique. On a vraiment un taux de réussite acceptable. On est à 100% de réussite. Félicitations à tous les arbitres. On sent que les arbitres travaillent. Donc ils vouloir continuer le travail parce que le championnat, dans peu de temps, dans 2 semaines, ça va démarrer. Et le travail doit être en continu pour qu'ils ne planchent pas, pour qu'ils ne rencontrent pas de difficultés dans la gestion de match. Sinon, sur le plan physique, on n'a pas de soucis. Et Inch'Allah, nous allons faire des cours théoriques pour aussi jauger le niveau des arbitres, pour voir à côté de l'aspect physique, est-ce que la technique est là pour coordonner les deux. Occasion pour les responsables de la Commission centrale des arbitres de rappeler aux participants l'importance de se mettre à jour relativement aux nouvelles lois du jeu qui subissent des modifications de temps en temps. Nous avons effectivement animé des cours de haut niveau à l'intention des arbitres dames, des cours de haut niveau à l'intention des arbitres d'élite, et même les instructeurs aussi ont profité d'un cours FIFA. Donc il n'y a pas de souci, le niveau de l'arbitrage, on ne doute pas de la qualité de l'arbitrage. Chaque journée de la CAF, nos arbitres sont sollicités. Donc je vous dis que l'état de santé ou bien le niveau de l'arbitrage nigérien, on s'en félicite, Dieu merci. On va travailler dur pour redoubler d'efforts et les amener à un niveau supérieur. La porte de la Commission centrale des arbitres, elle est ouverte. Les gens doivent venir pour échanger avec nous ou bien nous appeler, nous allons aller vers eux pour leur signifier. Les lois sont dynamiques. Les lois sont dynamiques. Chaque année, il y a des modifications. Il y a des modifications qui interviennent. Lorsque la personne n'est pas imprégnée, n'est pas informée des modifications, il va crier à tort qu'on est en train de les léser. Nous avons demandé depuis 2 ans ou 3 ans en arrière à ce que les clubs invitent la commission des arbitres pour partager. L'année passée, Dieu merci, avec le soutien de la Fédération nigérienne de football, nous avons échangé avec vous les journalistes. Et vous avez vu que ça a été bénéfique. Donc pourquoi pas avec les supporters, pourquoi pas avec les dirigeants des clubs, pourquoi pas avec les joueurs eux-mêmes pour qu'ils comprennent. Cette session de mise à niveau des arbitres et arbitres assistants qui a débuté ce samedi 26 octobre 2024 intervient à quelques jours du démarrage de la Super Ligue nationale prévue pour le 2 novembre 2024. Après cette première phase de la mise à niveau des arbitres des régions de Niamey, Dosso et Tillabéri, ceux des régions de Zander, Maradi, Tawa, Agadez et Difa vont suivre le même processus la semaine prochaine. Voilà, et c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter.
Très bon début de semaine à toutes et à tous et surtout très bonne rentrée scolaire à l'ensemble des scolaires du Niger. À très bientôt.